Back for more shit and more game. Raska. C'est moi. Raska, qui es-tu? Moi, je suis un jeune créateur de contenu, ex-réalisateur. Je faisais des clips avant et maintenant, voilà, je suis sur le divertissement YouTube et de temps en temps on parle de musique, mais moins qu'avant. Mais question Raska, es-tu le youtubeur, réalisateur, dessinateur, entrepreneur, journaliste rap que tu penses être? Bah ça me fait plaisir, ça fait beaucoup de... C'est très long sur un CV. Tu es multitâche. Je prends. Tout terrain. Un peu. Comme un quad. Mais là, tout de suite, maintenant, avec quel Raska je discute? Celui qui réalise ou celui qui journalise? Allez, journaliste aujourd'hui. Journaliste? Bah, j'ai fait une licence à 15K, donc si je peux la rentabiliser, ne serait-ce que le temps d'une interview. Mais donc tu changes comme ça de pôle de jour en jour? Ouais, c'est dur de vivre avec plusieurs personnalités. Donc tu n'es pas un bloc? Non, je suis un humain. Tu n'es pas un bloc. Tu n'es pas une force indivisible. Tu n'es pas un nétron. Tu es une personne. Attends, un nétron, c'est quoi? C'est un caca, non? T'as dû te tromper de mot, je pense. Ouais. Aussi, Raska, à la base, tu viens d'Angers, c'est ça? Exactement. Ok, donc, et grandir à Angers, c'était comment? C'était paisible, ma foi. Bah, moi, j'ai fait, on va dire, 10 ans dans la ville d'Angers, et après, je suis allé en campagne autour. Tu faisais quoi autour? Il y avait un abribus au milieu du village, en 50. Wow. Tu faisais le tour comme ça. Tu mélangeais les tracteurs et les marguerites, c'est ça? Ouais. Et les petits barbecues aussi, petites saucisses merguez. L'été, c'était sympa. Mais comment tu t'es retrouvé à parler de rap? Non, parce que je veux dire Angers, on est loin d'être à Los Angeles. On n'est pas à Compton, tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est pas mal. Comment avoir une street cred à Angers? Puisque là-bas, il n'y a pas de danger. Ah, attention. Frisk Corleone, il a dit qu'il y avait la frappe de Tanger à Angers. Donc c'est gang à Angers? C'est un peu gang quand même. Et les études à Angers, c'était comment les études? Oh, parcours tranquille, tu vois, j'ai fait mon petit bac là-bas. Après, j'ai fait une école de communication journalisme. Mais comme beaucoup d'étudiants, j'imagine que tu as connu la galère, la Hesse. Effectivement. Eh bien, justement, en parlant de ça, j'ai un jeu pour toi. Dis-moi tout. Mais avant, j'ai un petit cadeau pour toi. Raska, je te le remets. Il est pour toi. Vas-y, fais-toi plaisir, ouvre-le. C'est un sac, t'es allé à la pharmacie là pour récupérer ça? Tu peux ouvrir. C'est un test de grossesse? Oh, comment je suis bon! Comment ça se fait que je connais la taille de la boîte sans regarder? Mais ne t'inquiète pas, Raska, Ok. tu n'es pas encore un gros daron, personne t'a mis enceinte, ok? Non, c'est juste le nom de notre prochain jeu. C'est le test de grossesse. Ah! J'aime bien le jeu de mots. Bien joué à toi. Donc tu l'as compris, Raska. Je vais te donner des situations, des plats de la Hesse. À toi de me dire si, oui ou non, tu as connu ça plus jeune. Pâte maillot. Pâte maillot, ok. Pâte maillot. Oui. Tout de suite. Exceptionnel. Incroyable. Pâte maillot, et quand t'as un peu de thune, tu mets la boîte de thon. Mais là, j'ai entendu des histoires sur les boîtes de thon, faut faire belle équipe. Donc là, parce que souvent, le classique shit, c'est vraiment les pâtes au ketchup. Toi, c'est plus maillot. Ouais, moi je suis team pâte maillot, pas chaud, pâte froide, pâte maillot. Paf. Plier en 20 son tube de dentifrice. Tu l'as fait, ça? Ah bah là... C'est un classique. Carrément, tu sais ce que je faisais? Moi, je sais pas si c'est cadré, mais je mettais... Bah, au niveau... Là, il y a le test de grossesse par terre, je mettais là. Imagine, c'est POV, ma petite brosse à dents. Je saute depuis... donc, je monte sur le chiotte comme ça. Tac. Et là. Et t'as le jus. Tu marches, tu sautes au-dessus d'une armoire, c'est ça? Undertaker, sur le... Ouais, c'est ça. And his name is Raska, tout simplement. Et je saute sur le dentifrice. C'était, tu sais, le petit dentifrice rose avec le petit crocodile, là. Le signal? Non, c'est vraiment... Vraiment le... Ah oui. des Raxil, des trucs, Ah oui, style des machin. trucs ouais. genre d'enfant, quoi. Prépubère, quoi. J'adore. C'était... Enfin, pas les enfants, j'adore pas les... Attends. Non. C'est vraiment une petite Madeleine de Proust, tu vois. Garder ses chaussettes trouées ou son slip troué. Tu l'as fait? Bah, je le fais actuellement. Tu portes un slip, là? Non, juste la chaussette trouée. Sinon, j'aime bien être à l'aise sur mes appuis. Parce que tu as des grosses baloches? Ouais, ça va. Est-ce que c'est pour ça que tu fais beaucoup de manspreading? Tu fais du manspreading? Ah, dans le métro, moi, je suis comme ça. Non. Non, j'essaye en vrai. Tu vois, je fais ça, même si ça fait un peu mal au glaoui. C'est important de respecter autrui, donc on serre les genoux dans le métro. Le fameux paiement refusé. On l'a tous eu. Est-ce que tu l'as eu, toi? Si, j'ai dû l'avoir, mais comme ça me... Non. Non. En date, tu l'as eu ou pas? Alors, je date pas, moi. Non. Moi, je suis... Tu vas directement chez la personne? Ouais. 6h du bar.
Et la personne, voilà, c'est Perquiz. Non, c'est Raska. Mais Raska, aujourd'hui, tu n'es plus dans la Hesse, ok? Non, ça va, franchement, on se plaint pas. Tu es un entrepreneur, un CEO. Donc tu aimes payer tes impôts? Ah, j'adore. Genre quand une enveloppe de l'URSSAF arrive, est-ce que tu l'accueilles à bras ouverts ou au contraire tu lui craches dessus? Ah non, je l'accueille à bras demi-ouverts. Tu vois, comme ça. Bah là, à peu près là. Toujours en mansplaining? Non, les jambes resserrées, les couilles serrées, donc ça fait mal. Tu vois, mais bon, on accueille. Et là, paf, je reçois, je me dis, bon bah tu vois, moi j'ai touché les aides quand j'étais étudiant. Si ça peut payer un étudiant en galère, on est ensemble. D'accord. Mais si on peut éviter de payer un repas beaucoup trop cher à l'Elysée, ce serait pas mal. Et est-ce que tu as un message, Raska, pour tous ces jeunes entrepreneurs masculinistes en doudoune sans manches qui veulent se lancer? Ah, ces gens-là, bah déjà, arrêtez d'acheter cette doudoune, c'est pas possible. En fait, vous êtes déjà rentré dans une catégorie, on a envie de vous mettre une claque. Enfin, moi, je les croise, j'ai envie de les mettre une claque. Direct, paf, ça part. Toujours en mansplaining? Non, mais je fais pas de manspreading. J'ai l'impression que tu veux m'attribuer un truc que je ne fais pas. Attends, non, on n'est pas là pour... Depuis tout à l'heure, j'ai mal aux couilles pour toi, à tout moment, je vais mettre comme ça. Fais-toi plaisir. Bon, bah, je manspread. Allez, je manspread. Voilà. Mets-toi à l'aise. Voilà. Ah, putain, mais pourquoi je le fais pas depuis le début? Ok. Attends, mais c'est beaucoup mieux, en fait. On se sent mieux. Voilà. J'en demandais pas tant. Aussi, Raska, tu as lancé une bande dessinée, c'est ça? C'est ça. Mais tu sais lire? Je suis dyslexique, ouais. Je suis dyslexique aussi. Mais non. Lourd. Non, ça, vraiment. Ouais, vraiment. Incroyable. Incroyable. Comment t'as vécu cette dyslexie? C'est pas grave. Je l'ai vécu comment? Bah, en fait, c'était un peu compliqué parce que j'osais pas prendre la parole, par exemple, en cours. Tout le monde disait genre, ouais, t'es dyslexique. Ah, on te jetait. Regardez, il sait pas parler, lui. Et à chaque fois, j'étais en mode, non, en fait, j'ai des choses à dire, même si je sais pas, j'ai le droit de bégayer, en fait. Ouais. Voilà. Plein de gens bégayent. Voilà. Joe Biden bégayait. Ouais. Président. Ouais. Bientôt mort. C'est vrai. Mussolini bégayait, ça lui a pas empêché de... Bon, c'était peut-être pas le meilleur exemple, mais il y a plein de mecs qui bégayaient, et ça, ils ont fait... Bon, bref, c'est quoi la question que t'as? Mais toi, Raska, si tu étais un mouvement politique, par exemple le raskisme ou le... Ah, le simonisme, par exemple. Raskafarisme, quelle serait ta doctrine? Ma doctrine serait... Oui. Bah oui. Et alors, en fait? C'est bon, à un moment donné, faites des choses. Voilà. Ok, donc c'est ça. C'est donc râler, en fait, sur autrui. Ouais, c'est ça. Okay. Bah, c'est 100% gaulois. Raska, tu penses que les gouvernements nous mentent? Nous cachent des choses? Est-ce que dans gouvernement, il n'y aurait pas ment? Coïncidence? Peut-être que ils sont juste timides. Ils veulent juste qu'on respecte leur intimité. Est-ce que tu penses qu'ils ont un jardin secret, les gouvernements? Quand tu dis jardin, c'est pour le premier degré ou c'est une image? Oui, une image plutôt, genre ils ont une image d'un jardin, par exemple, sur leur frigo? Peut-être, exactement. On rentre chez eux, ils ont peut-être chez eux, genre... Ou un jardin directement. Ils ont un jardin. Un jardin avec une image d'un jardin dans le jardin, sur un frigo qui est posé dans le jardin, avec... Tu vas très loin, là. Ouais, peut-être. Beaucoup trop loin. Oui, c'est vrai. Ok, maintenant, Raska, parlons rap. Dis-moi tout. Déjà, c'est quoi le rap? Rhythm and poetry. En gros, c'est rythme et poésie, en fait. Ouais, c'est ça. Ok. C'est du rythme. Et des paroles par-dessus. Mais le mot hip-hop, étymologiquement parlant, qu'est-ce que le hip? Et surtout, qu'est-ce que le hop? C'est long. Ouais. C'est très long. Comme le hip-hop, ça a plus de 40 ans. Ça fait 40 ans qu'il existe, ce hip-hop. C'est fou, hein. Aussi, t'as réalisé des clips de rap, c'est ça? Ouais. Des interviews de rap, beaucoup de choses avec les rappeurs. Est-ce que tu pourrais réaliser une sextape pour un rappeur? Snoop Dogg l'a fait, ouais. Il y a quelques années, très longtemps, avec une cassette que j'ai rangée bien tranquillement sous le matelas, que je me fais de temps en temps. Mais bon, c'est pas souvent, hein, je la ressors pas tous les... juste une fois par jour, quoi. Mais sinon, en France, il y a Vald qui l'a fait. Quel est le rappeur le plus sextape friendly? Tu verrais un Gazo, Caris faire une sextape? Et toi au cadrage? Ouais, peut-être pas au cadrage, peut-être loin un peu, tu vois. Genre, je mets des moniteurs, j'envoie des mecs au charbon
t'envoies des Et stagiaires. puis moi, je fais allez, action. Maintenant, question Raska, la gentrification du rap, tu valides ou pas? Je pense que c'est devenu un mouvement grand public aujourd'hui. Donc, Mainstream, ouais, c'est ça. c'est ça. Donc non, en vrai, faut les artistes bectent plus. Donc Parce que moi, je trouve que la gentrification du rap, je sais pas vraiment. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est le rap, mais demain, ça sera quoi? Le tieb? Le foutou? Est-ce que toi, tu verrais, par exemple, demain, un couscous au bacon? bah, en tout cas, je le mangerai pas. Tu sais que j'ai vu l'autre fois un truc où les mecs, ils ont fait un bar PMU pour retrouver la sensation du bar PMU d'antan. Non, c'est vrai. Un truc de... Ils sont fous. Putain, laissez-nous gratter nos caches avec notre café beaucoup trop sec. Merci. Non, Pardon, c'est le bruit du... Hop. Raska, pour finir. Raska, tu connais l'histoire du rap, on peut le dire. J'ai un peu taffé le sujet, comme on va dire. Mais est-ce que tu connais l'histoire du rap? Bah, j'ai travaillé dans une chaîne où j'en faisais pas mal. Donc je le connais bien. C'est simple, t'as la galette, tu mets ton petit... Raska, Pardon. je vais te sortir un rap. À toi de nous raconter son histoire. Raska, face caméra. Quelle histoire? Quelle est l'histoire de ce rap? C'est la Wrap Story. Hola amigos! Bon, je vais pas faire l'accent, je vais me faire... Bonjour amigos, je suis un Wrap tout fraîchement sorti des locaux d'une chaîne de fast-food avec un M. Bon, je la citerai pas parce que j'y mange pas. Mais la personne qui est derrière et qui est en train de parler à ma place m'a déjà fourré plus d'une fois. Avec des tenders que je mettais tout simplement à l'intérieur. Donc tu vois, je les mettais là, paf, un peu de sauce, un peu de salade. Et après, je le fermais comme ça. En fait, je faisais... Alors attends. Je faisais... Paf. Raska, Il est cubain. it's a rap. T'es rouge. T'es tout rouge. Ça va? Tout sera mangé hors caméra. Aucune nourriture ne sera gâchée dans cette émission.